Hello, hello, j'espère que vous allez très bien et que votre journée se déroule très bien. Aujourd'hui, nous parlerons de la mutation par décès, c'est-à-dire la procédure d'une mutation immobilière lorsqu'intervient un décès, lorsque le propriétaire d'un bien décède. Quelle est la procédure à suivre avant de poursuivre, les gars? On lâche ce pouce. J'en ai vraiment besoin parce que cela me permettra ou vous permettra de faire du bien à ceux qui en ont besoin. Je suis Soro Kanibia Bakari, juriste fiscaliste et praticien. Nous procéderons de la manière suivante. Nous essaierons d'expliquer à quel moment intervient ce type de mutation. Nous parlerons des pièces à mettre à disposition du notaire. Nous parlerons également des pièces que le notaire doit mettre à la disposition du conservateur. Nous traiterons également du délai, des coûts et du plus important qui est l'acte qu'on vous délivre à la fin de cette procédure, qui pour rappel est une procédure de mutation par décès. Donc sans tarder, nous débutons. La mutation ou par décès est un acte par lequel le titre foncier d'une personne est transféré à ses héritiers suite à son décès. On est clair là-dessus. En effet, suite au décès d'une personne, pour parler autrement, propriétaire d'un immeuble immatriculé au livre foncier, ses héritiers doivent demander une mutation par décès du dit titre foncier afin qu'il puisse leur être transféré. Donc les gars, c'est une procédure qu'on engage. Voilà. On ne s'assoit pas là comme ça et puis on affirme pour dire que le bien nous appartient. C'est vrai que lorsque vous êtes le père, on va dire, vous êtes les enfants du décujus, il y a certains droits que la loi en général vous reconnaît. Mais en matière de mutation, c'est cette procédure-là que vous devez faire. Donc, sans tarder, nous passons aux pièces que vous devez fournir au notaire. La première des choses, c'est que en matière de décès, il va de soi et il est logique qu'on parle uniquement des personnes physiques parce qu'on ne peut pas parler des personnes morales. Pour les personnes morales, c'est un autre traitement. Les personnes physiques sont ici dans ce cas les héritiers. Donc ces derniers doivent produire au notaire les pièces suivantes. Pièce d'identité ou tout autre document tenant lieu. Certificat de décès fourni par le médecin. En cas d'absence ou de disparition, un jugement fourni par le juge. Ça, c'est une notion que les juristes des premières années raffolent, l'absence et la disparition. Ça me rappelle de vrais souvenirs. Ensuite, une attestation de solde délivrée par une banque ou un établissement financier, un certificat de tutelle ou d'administration légale délivré par le tribunal au profit des mineurs, ça c'est le cas où les héritiers ne sont pas encore majeurs. Ensuite, une procuration légalisée à l'endroit de l'un des majeurs dans un bureau de l'état civil. Ça c'est lorsque
ce majeur-là décide de se faire représenter. Donc, il mandate quelqu'un pour accomplir cette formalité à sa place. Et enfin, l'original du titre de propriété, la CD. Donc, voilà ce que vous devez mettre à disposition du notaire. Quant à lui, le notaire, lui, il devra mettre à disposition du conservateur les documents suivants: un certificat de localisation, une situation fiscale du bien immobilier, un état foncier, une lettre de demande de formalité, une expédition en bonne et due forme conforme à l'acte de vente durement signé par les parties, le notaire, les quittances de paiement et les titres de propriété, certificats d'acquis de droit, les originaux bien sûr. Avant de poursuivre, on est en matière de droit d'enregistrement, donc c'est un sujet qui concerne les fiscalistes. Voilà comment ces calculs se font. La durée de la procédure est de 15 jours. Les droits à payer, nous avons le droit fixe de 3 000 francs, le droit de publicité qui est 1,2%, les frais qui sont à 15 000. Le droit d'enregistrement en ligne directe entre époux. Là, il y a une spécificité. Ici, les taux varient en fonction du montant. Lorsque le montant il est de 2 500 000, c'est 1%. Lorsqu'il est compris entre 2 500 000 et 10 millions, c'est 2,5%. Lorsqu'il est compris entre 10 millions et 50 millions, c'est 4%. Et lorsqu'il est supérieur à 50 millions, c'est 5%. Le droit d'enregistrement en ligne collatérale, c'est-à-dire entre frères et sœurs, il est la fraction de la part taxable débute à partir de 10 millions et le taux est de 6%. Et lorsque il est inférieur à 10 millions, le taux est de 8,5%. Le droit d'enregistrement entre parents jusqu'au 4e degré, le taux est de 10%. Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non apparentées, le taux, quant à lui, ici, revient à 12%. Et les documents qu'on vous délivre sont le certificat de mutation de la propriété foncière et enfin toujours le fameux état foncier. Donc, voilà ce qu'il faut retenir pour l'essentiel relativement à la procédure de mutation par décès de part devant notaire. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo servira au grand nombre. Les gars, n'oubliez surtout pas, partager au maximum parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Ciao, ciao.